Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est vraiment ravis. Donc, je suis déjà avec notre Tom Sapin, notre fabuleux Tom Sapin que je vais présenter dans 2 secondes. Donc, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Bonjour à tous, à toutes. Bonjour Jennifer, bonjour Axel, bonjour Virginie, bonjour Natacha. Voilà, donc je me présente, je suis Natacha, donc moi je suis responsable de la communication chez Joli Moi. Aujourd'hui, c'est la dernière session de notre Summer Show, seulement pour la journée, on revient demain, hein, n'oubliez pas, dès demain matin. Donc surtout, voilà, aujourd'hui on est là pour une masterclass spéciale make-up d'été avec Tom Sapin, qui est donc MAC artiste, donc make-up artiste professionnel pour la marque MAC Cosmétiques France, que je pense que vous connaissez toutes et tous. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre vos pinceaux. Tom va vous raconter un petit peu ce qu'il va faire, mais donc ça va être surtout un make-up coloré, un make-up estival, parce qu'on a besoin de couleurs en ce moment, on a besoin de rafraîchir tout ça. L'été arrive, le soleil est là, donc profitons-en, sortons nos belles palettes. Hein, et nos beaux pinceaux, voilà, je vois que Tom les a toutes après à côté de lui. Je vous rappelle juste, voilà, on a un petit concours en cours. Donc pour tous ceux, toutes celles qui participent à ce live aujourd'hui avec Tom Sapin et qui vont faire le make-up qu'il a créé pour nous aujourd'hui, n'hésitez pas à le poster. Le poster sur vos réseaux sociaux en taguant Joli Moi Paris et surtout avec le hashtag Summer Show Joli Moi. Pourquoi? Pour tout simplement gagner un super beau mascara noir 3D. Donc, le fameux mascara qui est dans tous les looks, voilà, qu'on adore. Il est vraiment génial, ce mascara. Donc, Tom vous en parlera tout à l'heure. Mais voilà, maintenant, je vous laisse participer à notre concours pour gagner le mascara. Ça nous fera en plus super plaisir de voir vos looks, surtout. Donc, partagez-les, même si vous voulez pas le mascara, mais ça m'étonnerait que vous le vouliez pas. Du coup, partagez-nous vos looks. Ça nous fera hyper plaisir et on les repostera également. Voilà, donc je vous laisse entre les mains de Tom, notre fabuleux Tom, et je vous dis à tout à l'heure. Hello à tous, merci beaucoup pour l'introduction Natacha. J'espère que vous allez bien. Merci d'être déjà aussi nombreux et nombreuses. Donc, on va passer 45 minutes à peu près ensemble. Je vais vous réaliser une version d'un maquillage d'été parce que j'en fais plein en ce moment. On a tous besoin de couleurs, envie de couleurs. C'est la bonne période pour ça et voilà, le temps s'y prête. Bon, ça dépend des jours, mais normalement, le temps s'y prête. Et je pense qu'on a tous envie de sortir de chez nous, de se remaquiller, de retirer la grise mine de cette année et demie qui vient de s'écouler. Donc, du coup, pour ça, je vais vous réaliser un maquillage 100% estival. N'hésitez pas, je vois tous vos commentaires. Je peux lire vos commentaires. Donc, si vous avez des questions, des choses que vous souhaitez voir, des questions plus personnelles sur comment adapter ce maquillage sur vous ou une autre question, je lis vos questions et je peux y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas aussi, comme l'a dit Natacha, à vous entraîner à reproduire ce maquillage et à le poster sur les réseaux sociaux pour remporter le mascara best-seller de MAC, donc celui-ci, le In Extreme Dimension. Donc, il y a un mascara qui va vraiment vous faire des cils 3D, mais je vais y revenir tout à l'heure. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va donc du coup réaliser un maquillage 100% estival et pas de maquillage 100% estival sans avoir un teint parfait, un teint bonne mine, un teint rehaussé, etc. Et je sais que vous êtes toujours nombreux et nombreuses à poser beaucoup de questions sur le teint. Le teint, c'est… je dis toujours qu'il y a deux choses qui sont extrêmement dures à trouver en maquillage. C'est trouver sa routine de teint et son mascara. Donc, ça tombe bien. Aujourd'hui, on va parler des deux ensemble avec Joli Moi. Le mascara, je viens d'en parler déjà et on va le voir tout à l'heure. Et au niveau du teint, ça peut être très difficile et fastidieux de trouver la bonne teinte de fond de teint, la bonne texture, etc. Mais une fois que c'est fait, en général, on est tranquille. Le teint, c'est la base de tout, la priorité absolue. Donc, c'est pour ça qu'il est fondamental qu'on en parle ensemble un petit peu aujourd'hui. Mais cette fois-ci, un teint, on va dire, un peu différent d'habitude puisqu'on va faire un teint d'été et je vais vous montrer qu'on peut aussi, pourquoi pas, un petit peu tricher avec le fond de teint, pas n'importe quel fond de teint. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je vais d'abord réaliser un teint. Je vais vous montrer comment bronzer légèrement mon teint. Donc, moi, je suis déjà un peu bronzé, donc je vais me bronzer encore plus parce que je suis parti en vacances le mois dernier, donc j'ai encore un peu de bronzage. Mais je vais vous montrer comment on peut aller encore plus loin dans le bronzage, le rehausser à travers diverses astuces
déjà la couleur du fond de teint, mais également tout ce qui est blush, poudre, etc. Comment on peut aussi dominer la brillance au niveau du teint parce que l'été, en général, il fait plus chaud. On a tendance à avoir la peau un petit peu plus mixte et la peau qui brille. Et donc, du coup, je vais vous montrer 2-3 astuces que j'utilise très régulièrement pour pouvoir réguler cette brillance. Et surtout, je vais signer ce maquillage en réalisant un dégradé un petit peu coloré. Je vais vous montrer des astuces pour bien utiliser la couleur en maquillage sur les yeux grâce à une petite palette que je me suis fabriquée avec des fards que vous trouvez chez Jolie Moi. Ce fard-là, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est un fard que je vais utiliser sur mon teint, oui. Tout va bien, je vous rassure, je ne suis pas fou, mais je vais utiliser un fard à paupières sur mon teint. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui disent que la vidéo est pixelisée et j'ai vu qu'il y avait aussi des personnes qui disaient que j'étais figée. Est-ce que vous pouvez juste me dire en commentaire que ça s'améliore parce que c'est normalement pas de mon ressort. C'est que moi, j'ai une bonne connexion. Ma boîte à Wi-Fi est juste là. Vous ne la voyez pas, mais elle est vraiment pas loin. Donc, voilà, je pense… Non, tout va très bien. Donc, voilà, donc c'est des cas isolés. Il y a certaines personnes qui voient moins bien que d'autres. Voilà, mais ce n'est pas lié à moi. OK, ça marche. Bon, alors, ce que j'ai fait au niveau de mon teint, c'est que je me suis hydraté. J'ai déjà hydraté ma peau avec un sérum hydratant et une crème hydratante. Donc ça, je l'ai fait il y a plusieurs heures maintenant. Je l'ai fait ce matin. Et on va pouvoir tout de suite rentrer ensemble dans le vif du sujet, à savoir que je vais appliquer une base qui va légèrement lisser mon teint, mais également lui apporter plus de tenue au niveau du maquillage. Donc, je vais utiliser un produit que peut-être vous connaissez, qui est vendu chez Jolie Moi, puisque Jolie Moi vend MAC, bien évidemment. C'est la lotion Mineralize Time Check. Vous voyez que c'est un produit que j'aime beaucoup parce que regardez, et je vous jure, en plus, celle-ci, elle n'est pas vieille du tout. Je l'ai depuis pas longtemps, mais je m'en sers vraiment tout le temps. Je m'en sers sur moi, mais je m'en sers aussi sur ma clientèle lorsque je fais des shootings, etc. Parce que c'est vraiment… Cette base, on l'appelle le filtre Instagram en bouteille. C'est-à-dire que c'est une base, en fait, qui a l'avantage de convenir à tous les types de peau. Les peaux sèches vont trouver qu'elle apporte quand même du confort en plus et qu'elle ne va pas dessécher, ce qui est rare parce que souvent, les bases de maquillage ont tendance légèrement un petit peu à dessécher, malheureusement, la peau. Celle-ci, ce n'est pas le cas. Mais en revanche, si vous avez une peau plutôt mixte, plutôt grasse, qui a tendance à briller, etc., elle va aussi être parfaite parce qu'elle va avoir des propriétés matifiantes qui ne sont pas négligeables. Quand on avance en âge, on a tendance aussi à avoir les ridules qui se marquent aussi un tout petit peu. Et les peaux sèches vont avoir tendance à rider un petit peu plus vite que les peaux mixtes à grasses. C'est, on va dire, injuste, mais c'est comme ça. Et en fait, cette base Time Check, elle est aussi super à utiliser sur les zones où la peau a des petites ridules parce que ça va légèrement les lisser et les flouter. Attention, si vous avez des rides profondes, ça ne va pas retirer les rides profondes. Ça va juste atténuer, je dirais, plus les ridules que les rides. Voilà, donc je l'applique sur l'ensemble du visage. Et vous voyez tout de suite que ça donne un effet matifiant et blurry et ça donne un effet d'une peau plus nette et plus lisse. Alors Stéphanie, elle dit quoi Stéphanie? J'ai du mal à mettre des bases, même si je sais que c'est essentiel, mais je n'y arrive pas. Alors, pourquoi Stéphanie, tu n'y arrives pas? Je te pose la question. On va forcément trouver la réponse aujourd'hui. Voilà, donc je l'applique sur tout le visage. Et vous voyez, ça a légèrement dominé ma brillance. J'avais fait exprès, je ne m'étais pas matifié avant la vidéo pour que vous puissiez voir l'effet avant-après de la base Time Check. Là, elle n'a pas encore tout à fait pénétré, elle n'est pas encore tout à fait sèche, donc elle brille très légèrement. Mais ça a déjà matifié, ça va matifier encore mieux dans quelques minutes. Alors, est-ce que la base atténue les rougeurs ou imperfections ou aucune couvrance? Alors, il existe des bases marines qui vont apporter une pré-couvrance, j'ai envie de dire. Ce n'est pas le cas de la Time Check. Comme tu peux le voir, elle est totalement transparente. Enfin, elle est blanche, mais quand tu l'appliques, elle est transparente. Et en fait, elle ne va absolument pas avoir d'effet ni positif ni négatif sur tout ce qui est rougeur. Elle n'agit absolument pas sur la couleur. Elle agit simplement sur la texture de la peau. Voilà, là, c'est pénétré, je le sens. Et du coup, vous voyez, j'ai un bel effet matifiant. J'ai une peau qui est toute nette, toute lisse. C'est parfait. Alors, ce produit remplace la base. Alors, ce n'est pas qu'il remplace la base, c'est que c'est une base, donc tout simplement. Alors, je ne trouve pas ça confortable. J'ai la peau qui graisse plus après, j'ai l'impression. Alors, effectivement, si vous avez une peau qui a tendance un petit peu à graisser naturellement, qui est une peau plutôt mixte à grasse, etc., et que vous l'hydratez peut-être, j'en sais rien, hein, parce que
tout ça, c'est du cas par cas. Si vous hydratez peut-être votre peau avec une crème qui est un tout petit peu riche, puis que vous mettez une base qui, peut-être sans que vous le sachiez, est un petit peu riche également, effectivement, la superposition des produits va créer de la brillance en fait en excès et trop rapidement dans la journée. Moi, pourquoi j'aime bien la Time Check, c'est qu'en fait, elle ne favorise pas la brillance. Et moi, j'ai une peau mixte à grasse, Stéphanie. Donc, j'ai une peau qui a tendance à briller énormément, très vite. Et sachant qu'en plus, je fais beaucoup de vidéos, comme vous le savez peut-être, ma peau brille très, très vite en vidéo. Là, vous voyez, elle est déjà presque un peu brillante, alors qu'en fait, en vrai, elle ne l'est pas tant que ça. Et pourtant, j'adore cette base parce que je trouve qu'elle a vraiment un effet matifiant et elle n'est pas lourde sur la peau. Donc, moi, elle m'a, on va dire, un peu réconcilié avec les bases parce que j'ai beau être maquilleur depuis plus de 15 ans, parce que Natacha m'a présenté un petit peu tout à l'heure, mais je travaille pour MAC depuis 15 ans, mais j'en suis le porte-parole depuis déjà 10 ans. Et pour tout vous dire, je n'étais pas un fan absolu des bases. Ce n'est pas un produit que j'utilisais énormément. Je trouvais que ça compliquait un peu la routine de maquillage et qu'il était difficile de trouver la base qui convient bien au type de peau, etc. Et la Time Check, en fait, je l'aime bien parce qu'en fait, elle convient à quasiment tout le monde. C'est pour ça que je la vide très vite parce que je la mets sur toute ma clientèle, que ce soit une personne jeune, moins jeune, une peau noire, une peau claire. Je peux vraiment l'appliquer facilement. Merci beaucoup pour tes réponses. De rien, Stéphanie, je suis là pour ça. Alors ensuite, un autre produit que vous connaissez car il est chez Jolie Moi, je pense peut-être, mais peut-être que certains et certaines d'entre vous ne le connaissent pas, c'est le fond de teint Face and Body Radiance. Donc, c'est un produit leader chez MAC. C'est le fond de teint de ceux qui n'aiment pas le fond de teint. C'est vraiment un produit qui va unifier, apporter un effet légèrement net sur la peau, qui va l'unifier, mais tout en gardant un maximum de transparence. Et c'est vraiment le fond de teint qu'on va recommander en général en été, parce qu'en général, en été, on a envie d'un peu moins de couvrance, on a envie d'alléger, on a une peau qui est plus jolie, etc. Et on va prendre un peu le soleil, peut-être partir en week-end, ensuite, ou aller maintenant en terrasse. Donc, du coup, on va bronzer un petit peu, puis débronzer, puis rebronzer un petit peu parce qu'on part en week-end, etc. Donc, à partir du mois de mai-juin, on a tendance à avoir le teint qui change un peu en termes de couleur. Et le problème, c'est que son fond de teint d'hiver, qui est en général plus clair, si on l'applique pendant cette période-là, en fait, il va y avoir des fois, quand on a un peu bronzé, où il ne va pas convenir. Et c'est pour ça qu'en général, nous, on conseille vivement aux personnes d'avoir deux fonds de teint, un fond de teint d'hiver clair, dans la couleur de sa peau, évidemment, et un peu plus couvrant parce qu'on a plus de rougeur en hiver, et un fond de teint un peu moins couvrant, plus léger, parce que comme il est moins couvrant, le Face and Body, ça va vous permettre d'avoir une possibilité, on va dire, de tricherie qui va vous permettre, si vous avez un petit peu bronzé ou débronzé, de réaccorder en fait votre teint, parce que comme il est très transparent, vous pouvez légèrement tricher sur la couleur. Voilà. Donc là, je vais essayer deux teintes. Je vais essayer la teinte C4, qui est ma teinte habituelle, d'accord? Et je vais essayer la teinte C6. Et je vais vous montrer qu'on peut soit respecter sa couleur avec le Face and Body, soit tricher légèrement. Donc, vous voyez, ça, c'est ma couleur, le C4. Hop, donc je vais en mettre un tout petit peu. Et vous voyez, il est pile poil. Il ne me fonce quasiment pas. Il ne me fonce pas, en fait, d'ailleurs, du tout. Hop. Et il va vraiment faire un effet seconde peau, tout en transparence. Et il va aussi apporter du glow sur la peau. Vous voyez, en fait, dès que je l'applique, j'ai un effet glowy qui est très joli. Et c'est pour ça que les gens l'adorent, ce fond de teint. Voilà. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon front. Mais je vais tricher et je vais utiliser aussi le C6 pour me donner un effet un peu bronzé. Si je fais ça, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'un effet bronzé, parce que je suis déjà un peu bronzé en vrai. C'est parce que je veux vous montrer qu'avec ce fond de teint, vous pouvez vous permettre une légère tricherie, ce qui n'est pas le cas en général. Et c'est pour ça que je vous montre ça. Elodie dit, je ne l'ai pas encore, mais j'ai hâte de me l'acheter. Bah, en général, souvent, les personnes qui le choisissent l'adoptent. Hein. Est-ce que le N3 peut convenir pour les teints clairs? Bien sûr, c'est parfait. N3, c'est une teinte leader pour les peaux claires. Il y a beaucoup de peaux claires qui se maquillent avec le N3 parce que c'est une couleur qui est assez universelle. Donc du coup, oui, absolument. Alors, on mélange les deux l'un après l'autre. On peut, moi, ce que je fais, alors, attention, ce que je vous recommande, Anne-Sophie, tu as raison, je vous tutoie toutes. Hein. Tu as raison de poser la question. Est-ce qu'on mélange les deux ou est-ce que c'est l'un après l'autre? Là, j'ai fait exprès d'en mettre deux pour vous montrer soit le résultat en ton sur ton,
soit un résultat en trichant légèrement. Donc, c'est pour ça que moi, j'en mets 2 aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je vous conseille d'en mettre 2 de 2 couleurs forcément au quotidien. Ce n'est pas du tout ce que je vous recommande. Enfin, vous pouvez si vous voulez, mais ce n'est pas forcément une recommandation que je vous donne. C'est juste pour vous montrer que c'est un fond de teint qui est tellement transparent qui permet une certaine tricherie. Et là, je suis en train d'appliquer le C6. Et là, vous voyez, ça commence déjà à me donner un côté bonne mine, rehaussé, ensoleillé. Et du coup, je le mets que à l'avant du visage pour faire comme pour rappeler en fait les zones qui en fait vont être en tout premier soumises aux rayons du soleil. Donc, en général, quand on commence à bronzer, c'est tout de suite ici l'avant du visage. Ça fait comme un petit masque au niveau du nez, l'avant des joues. Donc, je réplique en fait ça avec le fond de teint. J'en mets un tout petit peu sur mes paupières parce que du coup, j'ai triché. Et là, juste avec ce qui reste sur mon pinceau, un tout petit peu sur le front. Désolé, j'ai la mise au point de la lumière qui se fait un petit peu quand je passe trop vite avec mon pinceau. Ça me change la mise au point. Alors, Alison, si j'utilise la teinte NC15 pour le Studio Fix Fluide, sur quelle teinte dois-je partir pour le Face and Body? Alors, je dirais, ce n'est pas une science exacte, Alison, sachant que je ne t'ai pas vu, etc. Mais je dirais qu'au niveau du Face and Body, tu peux partir sur une teinte comme le C2. Voilà. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à travailler mon teint. Normalement, ce serait le moment venu idéal de faire l'anti-cerne, mais je ne vais pas faire l'anti-cerne maintenant, délibérément. Je garde l'anti-cerne pour la fin, parce que je vais me faire un maquillage des yeux assez coloré, avec des fards à paupières, notamment du vert. Et le problème, c'est que le vert, les pigments des fards à paupières colorés peuvent parfois tomber un petit peu. Et ce qui va vous arriver, c'est qu'ensuite, vous allez avoir du mal à vous débarrasser de ces chutes de pigments. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est quand vous souhaitez vous faire un maquillage Summer Glow un peu coloré pour l'été, c'est de laisser l'anti-cerne de côté, d'avancer sur votre maquillage et à la fin, une fois que vos yeux seront faits, de faire votre anti-cerne. Comme ça, il va pouvoir vous permettre de nettoyer les éventuelles petites chutes que vous avez faites. Et Stéphanie, elle fait la pub du Face and Body, elle est super parce qu'elle dit « Il ne marque pas les plis, il est léger, il unifie. » Exactement. Je ne l'aurais pas dit mieux, Stéphanie. Alors ensuite, un produit que je vous présente qui est ultra bien d'avoir en été notamment, c'est la Blot Powder. C'est une poudre qui finalement n'est pas si connue chez MAC. Certains l'adorent, certains la connaissent et en sont fans, mais finalement, elle n'est pas si connue que ça, cette poudre, et à tort, elle mérite d'être beaucoup plus connue. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une poudre qui est géniale l'été parce qu'elle est totalement incolore et transparente et sans texture. Elle n'alourdit pas, on ne la sent pas sur la peau. Mais en fait, elle absorbe beaucoup le sébum et la transpiration. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en été, en général, on a la peau qui brille un petit peu plus. Et en fait, on a envie de légèreté, mais on a aussi besoin de matité. Et cette poudre, elle est très bien parce qu'en fait, elle va généreusement, considérablement matifier la peau. Et vous voyez, ça se voit tout de suite. Et pour autant, sans avoir de sensation lourde. C'est une poudre que j'appelle une poudre buvard. Donc, elle est formulée pour absorber et sébum et transpiration et apporter une matité à la peau qui dure longtemps. Donc, par exemple, c'est la poudre qu'on utilise beaucoup à la télé sur les plateaux. Moi, j'adore m'en servir pour les mariés parce que, par exemple, quand je maquille une mariée, je la maquille puis je m'en vais. Et en fait, malheureusement, je ne suis pas forcément garant de la brillance que va avoir que ma mariée va avoir une fois que je serai partie, que j'aurai quitté mon rendez-vous maquillage avec elle. Eh bien, en fait, grâce à la Blot, je suis à peu près sûre, elle va peut-être briller un peu dans la journée, mais beaucoup moins vite. Et là, vous voyez, j'ai tout de suite une belle matité en fait au niveau de la peau. C'est très joli, ça matifie très bien. Je préfère l'appliquer avec une houppette. Tu peux tout à fait l'appliquer avec une houppette. D'ailleurs, elle est fournie à l'intérieur. Il y a une petite houppette dedans qui est très pratique. Et comme c'est une poudre qui est incolore et qui est transparente, vous ne risquez pas, en fait, avec la houppette, d'avoir la main lourde, comme ce serait le cas avec un fond de teint poudre ou une poudre un peu plus couvrante. La houppette, en fait, va juste servir à être un peu plus précis et à bien absorber le sébum et la transpiration là où c'est nécessaire. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une astuce que peut-être certains et certaines d'entre vous ont déjà vue pour tricher encore plus sur le teint et pour donner un effet ensoleillé
sans forcément avoir besoin de trop bronzer son teint artificiellement. Donc, un des secrets qu'on utilise énormément en tant que maquilleur et qui est très à la mode en plus depuis quelques années, c'est recréer des taches de rousseur. C'est pour ça qu'en intro, je vous expliquais que j'ai choisi 4 fards qui sont vendus chez Joli Moi. Donc, chez Joli Moi, ils sont vendus en mono. Donc, vous pouvez les acheter individuellement. Moi, je les ai en palette. Donc là, tout à l'heure, je me suis fabriqué une petite palette des fards Joli Moi qui sont vendus chez Joli Moi de chez MAC, qui me plaisent et qui vont en fait s'inscrire dans le maquillage que je vais faire aujourd'hui. Et il y a un marron que je ne vais pas du tout utiliser sur mes yeux, qui s'appelle brun, que j'adore utiliser pour faire des petites taches de rousseur. Et donc, du coup, pour ça, je vais prendre un pinceau pour l'eyeliner et je vais utiliser le Fix Plus. Donc, le Fix Plus, c'est un produit que vous verrez que j'utilise aussi en fin de maquillage, que vous connaissez peut-être. Visiblement, il y a des personnes qui ont l'air de très bien connaître MAC ici. Et donc, du coup, je pense que le Fix Plus, elles le connaissent très bien. Et en fait, je vais humidifier mon pinceau. Je vous montre comment je fais. J'humidifie mon pinceau. Donc là, j'ai mis une petite goutte de Fix Plus sur le bord de ma palette. Voilà. Et en fait, je viens humidifier mon fard à paupières brun pour en faire comme une sorte de petite encre qui va me servir à créer mes taches de rousseur. Et donc, avec mon pinceau eyeliner, je viens, hop, tout doucement, j'espère que ça va se voir en vidéo, mais normalement oui, créer un effet de petites taches de rousseur. Et le secret, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, moi personnellement, j'adore. Je trouve que ça fait trop beau, ça fait un teint vraiment frais, mignon, adorable. Le secret, c'est de ne pas réfléchir là où vous les faites. Si, par exemple, vous commencez à calculer en vous disant « Alors, j'en ai fait une ici, il faut que j'aille en faire une ici, puis une ici », vous allez rater, c'est obligé. D'accord? Ce qu'il faut pour que les taches de rousseur, ça fonctionne, c'est vraiment vous dire que plus c'est aléatoire, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous les faites sans réfléchir tellement à où vous les placez, plus ça va fonctionner. Il est très bien pour les sourcils, Stéphanie, le brun également. Tu as tout à fait raison. Moi, il marche très bien dans mes sourcils. Je m'en sers aussi des fois. C'est une teinte qui est très, très belle pour les sourcils. Donc là, vous voyez les petites taches de rousseur qui commencent à apparaître tout doucement. Donc, je vais en faire beaucoup plus. Je n'ai pas fini. Alors, Virginie, elle crâne parce qu'elle dit qu'elle en a déjà naturellement. Tu as de la chance. Moi, j'en ai quelques-unes un petit peu l'été. Là, mais elles sont assez transparentes. En vidéo, on ne les voit pas. J'en ai quelques-unes, mais là, comme j'ai mis du fond de teint et qu'on est en vidéo, on ne peut pas les deviner. Donc, quand vous allez faire vos petites taches de rousseur, vous allez en avoir des très fines qui vont apparaître et des plus grosses. C'est très bien comme ça. Il ne faut pas qu'elles aient toute la bonne épaisseur parce que, je me répète peut-être, mais plus c'est aléatoire, mieux ça va fonctionner. Donc, moi, je n'hésite pas à m'en faire un petit peu sur les paupières, au niveau de l'arcade. J'hésite pas vraiment à en faire sur pas mal de zones différentes parce que si vous observez quelqu'un, si vous n'avez pas de taches de rousseur vous-même, qui a des taches de rousseur, vous verrez qu'en fait, elles viennent se nicher partout, ces taches de rousseur. Donc, évidemment, elles sont en général plus ici sur le centre, mais il y en a toujours à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous n'en faites que sur le centre, ça ne va pas faire réaliste. Voilà. Donc là, je commence à avoir quelque chose de satisfaisant, plus sur le bout du nez, j'en ai pas assez. Alors, petite parenthèse, je vois que Natacha, elle vous partage les produits dont je suis en train de parler. La poudre dont je parlais, ce n'est pas celle-ci, Natacha. Ça, c'est la poudre transparente Prep and Prime. Moi, j'utilise la Blot qui est vendue aussi chez Joli Moi. Donc là, moi, je porte la Medium Dark aujourd'hui. La Medium Dark, c'est la teinte qui est la plus universelle. Voilà, je ne sais pas si on peut faire une petite correction. Alors, Elodie n'arrive pas à assumer ses taches de rousseur. Alors, dis-toi, Elodie, que c'est très à la mode. Donc, si tu veux apprendre, commencer à les assumer, c'est le bon moment pour le faire. C'est super à la mode en ce moment, les taches de rousseur. Et c'est surtout que ça fait un teint frais, mignon. Et si on bronze peu, l'avantage des taches de rousseur, c'est qu'en fait, ça va donner un effet bronzé bien plus fort que si on n'en a pas. Et tout en restant extrêmement naturel. Voilà. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour rehausser l'effet que j'ai créé avec mes taches de rousseur, je vais utiliser une autre poudre, d'accord?
je vais utiliser la poudre Mineralize qui est vendue aussi chez Joli Moi. Une teinte que j'adore qui s'appelle Give Me Sun, qui est une poudre qui est un tout petit peu assez dorée en fait pour les peaux plutôt mates. Si vous avez la peau très claire, elle ne va pas vous convenir. Elle va vraiment convenir si vous avez une peau déjà dorée. Et je vais en fait la tapoter horizontalement sur mes petites taches de rousseur pour les renforcer et pour créer encore plus cet effet ensoleillé. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que pour le moment, ce que je suis en train de faire au niveau du teint vous plaît? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aimez bien? Dites-moi. Yes, Virginie dit oui. Parfait. Voilà. Vous voyez, grâce à l'ajout de la poudre bronzante, je viens accentuer légèrement l'effet de mes taches de rousseur. Il faut que je me calme parce que au niveau de la couleur, regardez, je suis en train vraiment de tricher. Et donc, du coup, ça va encore, mais je pense qu'il est temps de s'arrêter. Peu de taches de rousseur, mais de plus en plus de petits grains de beauté qui ressemblent de loin. Bah alors, c'est parfait. Grains de beauté, taches de rousseur, tout ça, c'est un petit peu la même famille. Et ça apporte en fait un côté solaire et ensoleillé au teint sans passer par la case de mettre beaucoup de poudre bronzante ou de devoir beaucoup tricher. Voilà. Donc, au niveau du teint, c'est tout. J'ai terminé pour le moment. Et je vais pouvoir maintenant vous montrer quelques astuces pour obtenir un maquillage des yeux qui soit coloré et qui tienne bien tout au long de la journée. Donc, je vous montre 2-3 palettes que vous connaissez peut-être. Je pense que certaines personnes, j'ai vu que Julie était là. Il y a pas mal de personnes que je connais, que je suis content de voir. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu en live. Vous avez déjà ces palettes et vous les connaissez, mais peut-être que certains et certaines personnes qui sont avec nous ne les connaissent pas. Ce sont les palettes Art Librairie, on les appelle chez MAC, il y en a 3. D'accord ? Et je ne saurais que trop vous les recommander si vous souhaitez, si vous aimez vous maquiller les yeux et si vous souhaitez obtenir des effets colorés. La plus colorée, c'est celle-ci. Elle s'appelle It's Designer. Je vais vous montrer l'harmonie de couleurs. C'est des couleurs très vives. D'accord ? Bon, désolé, je m'en sers beaucoup. Elle est un peu… Voilà. La It's Designer, c'est vraiment la plus colorée qui contient vraiment toutes les couleurs les plus vives qu'on puisse avoir. Et je ne saurais que trop vous la recommander. Mais ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai aussi pensé à vous présenter des fards en mono, en fait, des fards que vous pouvez acquérir un par un. Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire « Ok, j'adore cette palette, mais en fait, il y a trop de couleurs dedans, je ne vais pas me servir de toutes les couleurs, ça ne correspond pas à ma façon de me maquiller. En général, je suis plutôt à choisir une couleur par-ci, une autre peut-être, etc. » Donc, sachez qu'en fait, chez Joli Moi et chez MAC, tout simplement, on propose aussi des couleurs soit en mono, soit pourquoi pas qu'on peut venir faire intégrer une petite palette. Et donc, voilà. Donc, du coup, chez Joli Moi, il y a une couleur que j'adore, c'est celle-ci. Il y a la New Crop, qui est un vert vif, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup trop même, mais qui, malheureusement, comme toute couleur, une fois que vous l'appliquez sur la peau, va devenir en fait parfois un petit peu fade. Elle va en fait un peu s'atténuer, soit tout de suite, soit au fil des heures dans la journée. Je vous montre. Là, j'en ai pris pas mal. Donc là, j'ai tout de suite un résultat intense, d'accord ? Mais à cause de l'oxydation et à cause notamment de la chaleur, si en plus vous vivez dans un endroit où il fait un peu chaud, ce qui est le cas un peu partout en France en été, vous allez voir que cette couleur, elle va s'affadir en fait assez rapidement et que le beau vert vif, flamboyant, intense que vous avez aimé, il va être malheureusement un petit peu affadi à cause du fait que la peau, en fait, sécrète un peu de sébum, etc. Et en fait, ça crée ce qu'on appelle une oxydation et vous allez en fait perdre en intensité sur vos fards. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou non, mais en fait, si vous avez des fards à paupières vifs et que vous essayez de vous maquiller avec, il se peut que vous soyez un peu déçu du résultat. C'est pour ça que, si je trouve le produit que je cherche, une astuce que je vous donne, c'est de tricher un petit peu et c'est d'utiliser un produit qui va vous permettre d'augmenter considérablement l'intensité des fards que vous allez utiliser par-dessus. Alors, voilà. En fait, j'ai posé tous mes produits. J'ai posé tous mes produits bien en ordre pour les retrouver, etc. Sauf qu'en fait, le crayon, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis dans le pot avec les pinceaux. Du coup, je ne le trouvais pas. Je vais utiliser un Kajal, donc c'est un crayon, d'accord, mais avec une grosse mine. Et en fait, chez Joli Moi, on vend soit des crayons
de différentes sortes, notamment des crayons porte-mine comme ça, ou encore également des crayons colle, comme ça, d'accord, à tailler. Mais on vend également des Kajal chez MAC qui sont super, qui ont beaucoup de succès. Ça fait partie de mes produits best-sellers parce qu'en fait, ils sont crémeux, faciles à utiliser, ils tiennent très bien et vous avez quand même le temps de les dégrader si vous souhaitez pour faire un effet fumé, un effet un peu charbonneux, etc. Et on a une couleur blanche qui est très belle. Si vous aimez les maquillages un peu urbains, vraiment les maquillages un peu plus artistiques, etc., vous pouvez vous lancer avec ce Kajal blanc dans un liner blanc. C'est magnifique, c'est très, très beau. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour pimper et faire ressortir davantage vos fards à paupières. Et c'est ce que je vais faire moi maintenant. Alors, je vois Elodie qui dit « Je suis plus fan du nude ». Alors, je suis désolé Elodie, mais aujourd'hui, ça ne va pas être nude. Franchement, ça va être de la couleur. Mais j'espère, je ne perds pas espoir, que peut-être, Elodie, ce que je te montre aujourd'hui te réconcilie avec la couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser d'abord mon crayon à la ligne des cils supérieure et ça va me permettre, en fait, d'obtenir une intensité beaucoup plus forte que si j'avais utilisé mon fard ensuite tout seul. Donc, je le mets le long de la paupière mobile comme un gros liner. Voilà. Sans chercher à faire quelque chose de trop précis. Et en fait, ce liner blanc que je suis en train de créer va me servir d'appât pour intensifier ma couleur que je vais appliquer par la suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle un eyeliner encadré. Donc, je vais faire tout le tour de mon œil avec le crayon. Donc, au début, ça va faire un peu bizarre parce que ça va me faire tout l'œil entouré de blanc. Et ensuite, vous allez voir que quand je vais appliquer le vert par-dessus, vous allez comprendre que c'est beaucoup plus intense et beaucoup plus joli. Voilà, donc je crée vraiment un gros effet liner tout autour de mes yeux, qui ne va pas rester blanc longtemps, que je vais ensuite travailler et recouvrir de fard. Et ensuite, j'aurai plus qu'à terminer avec du mascara. Donc, c'est vraiment un maquillage qui est coloré, mais que j'ai voulu exprès assez simple. Déjà parce que je voulais à tout prix vous parler du teint et vous donner des astuces sur le teint. Mais également parce que souvent, l'été, on a envie de se maquiller, mais on a aussi envie de faire plein d'autres choses et on n'a pas envie de passer trop de temps dehors. Alors, si vous avez peur et que vous vous dites « Qu'est-ce qui a pris à Tom? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que tout va bien pour lui? Je suis inquiet ou inquiète parce qu'en fait, il se lance dans un maquillage improbable. » Ne vous inquiétez pas, tout va très bien pour moi. C'est juste qu'en fait, c'est une étape par laquelle je passe pour vous montrer que les fards vont être beaucoup plus intenses si vous les utilisez en combinaison avec du blanc en dessous. Donc, je vais estomper légèrement mon crayon avant qu'il ne sèche. D'accord? Donc, j'ai pris un pinceau estompeur fin, un pinceau plat comme ça, le 242. Et je casse en fait toute la partie haute de mon crayon pour me faire un liner fumé tout autour de l'œil blanc. Voilà. Et ensuite, je vais faire un œil après l'autre pour que vous voyez bien. Je vais utiliser deux fards. Je vais utiliser celui-ci, ou trois fards, pardon. Je vais utiliser donc celui-ci, le New Crop dont je vous parlais. Ça va être celui que je vais utiliser en priorité. Mais je vais le pimper un petit peu avec celui-ci, le bleu de la palette It's Designer, pour faire vraiment un maquillage dans les verts bleus, super estival, super frais, etc. Non, alors Cindy dit non, toujours attendre le résultat. C'est gentil. Voilà. Alors, maintenant, je vais prélever sur mon pinceau le fard à paupières vert, donc le New Crop, et je vais venir le superposer par petits mouvements en aller-retour à mon maquillage des yeux, qui pour le moment est blanc. Et vous voyez tout de suite, ça se voit à l'image, c'est flagrant, que j'ai une intensité bien supérieure, et du coup, j'obtiens un vert qui est vibrant, qui est vraiment intense, que je ne pourrais pas obtenir si je l'avais mis tout seul. Et je vais faire un liner fumé bicolore, c'est-à-dire qu'en fait, je vais utiliser le New Crop sur toute la partie extérieure, et sur la partie intérieure, je vais utiliser le bleu. Vous voyez, au niveau de l'intensité, ça marche super bien. Donc, je vous invite, je ne saurais que trop vous inviter, comme vous l'a suggéré tout à l'heure Natacha,
d'essayer de reproduire ce maquillage dans les mêmes couleurs idéalement. Mais si vous avez envie de changer les couleurs, libre à vous. Je pense que personne ne vous en voudra chez Jolie Moi si vous êtes amusé à tester avec d'autres couleurs. Et en fait, postez sur les réseaux sociaux et vous pourrez ensuite, si vous avez joué le jeu, recevoir chez vous notre mascara best-seller. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai beaucoup d'intensité. Vous allez voir, une fois que j'aurai mis le mascara, etc., on aura vraiment un résultat qui est vraiment parfait. Est-ce qu'on pourrait faire cette même technique avec un paint pot à la place du Kajal? Demande Axel. Très, très bonne question, Axel. Absolument. Oui, il y a un paint pot chez MAC. Je ne sais pas s'il est vendu chez Jolie Moi. Je n'en suis pas sûr. Parce que c'est un paint pot qui est sorti plus récemment, qui est blanc, qui marcherait tout aussi bien que le Kajal. Ça marcherait aussi bien. C'est juste si tu préfères utiliser un fard crème qui est dans un pot que tu vas prélever avec un pinceau ou si tu préfères le côté pratique d'un crayon. C'est vraiment comme tu veux. Les deux sont possibles. Et sinon, je sais que chez Jolie Moi, pour le coup, et ça j'en suis certain, nous vendons un autre fard crème, donc dans les paint pots toujours, le Soft Ochre ou le Painterly, qui sont très pâles et qui vont déjà aider à faire ressortir les couleurs. Moins que du blanc, mais ça marche déjà bien quand même. Là, moi, j'ai pris du blanc pour que vous voyez vraiment l'effet maximal que l'on peut obtenir. Mais vous pouvez obtenir déjà quelque chose de très satisfaisant si vous utilisez du beige ou un beige rosé comme le Soft Ochre. Ça marchera très, très bien déjà. Voilà, donc même chose de l'autre côté. Alors, la raison pour laquelle je fais un œil puis l'autre, je vais vous l'expliquer, elle est très simple. C'est parce qu'en fait, mon crayon va sécher. Et donc, du coup, je ne veux pas que mon crayon soit trop sec. Là, j'ai laissé un espace blanc. Ce n'est pas très grave parce qu'en fait, celui-ci, cet espace blanc, je vais pouvoir l'utiliser ensuite pour mettre le bleu. Mais ce que je voulais, en tout cas, c'était pouvoir dégrader mon crayon et plaquer mon fard à paupières le plus vite possible avant qu'il ne sèche. Et pourquoi j'ai mis le vert d'abord et que je peux me permettre d'attendre pour le bleu? Je vais vous dire, il y a une raison qui est assez simple, mais c'est un peu technique, mais je vous la partage quand même. C'est qu'en fait, le vert, il est brillant. Et en fait, les couleurs brillantes accrochent moins sur le blanc que les couleurs mates. Donc, je sais que le bleu mat que je vais mettre après, lui, je sais qu'il va accrocher, j'ai pas de doute. Même si mon crayon, il a séché, je sais que j'aurai pas de problème. Alors que avec le brillant, je peux avoir un petit problème d'accroche. Voilà. Et ensuite, comme de l'autre côté, je viens superposer mon fard à paupières New Crop. J'ai l'impression d'avoir la même technique que toi. Bah, peut-être, Elodie, ça se peut. Axel, l'anti-cerne en teinte claire est génial pour faire ressortir les fards. Il faut bien l'étaler. Voilà. Stéphanie dit, on peut utiliser aussi un anti-cerne clair. Alors, effectivement, c'est une astuce qui marche bien. Attention, et Stéphanie le précise et elle a bien raison. Si vous voulez faire ressortir les fards clairs, mollo sur l'anti-cerne. Parce que, en fait, l'anti-cerne, en général, c'est toujours un tout petit peu gras, légèrement. Et en fait, hélas, ce qui va se passer, c'est que ça va faire bouger en fait votre maquillage des yeux. Et en fait, le gras de l'anti-cerne va avoir tendance à absorber à la longue l'intensité de vos fards à paupières. Alors que là, j'ai choisi un crayon qui sèche et qui est longue tenue. Et donc, du coup, je n'aurai pas cet effet gras que peut avoir l'anti-cerne. Donc, dans l'absolu, c'est mieux. Mais c'est vrai que ça peut dépanner avec de l'anti-cerne si vous n'avez que ça. Alors, avec un fard gras vert, est-ce que j'obtiendrai la même intensité? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, là, vous ne le voyez plus, mais en fait, le blanc qui est en dessous, il fait ressortir le fard. Donc, du coup, si j'utilise un fard à paupières vert en dessous, je vais superposer du vert avec du vert. Et donc, du coup, ce que ça va me donner, c'est qu'en fait, au fil des heures, mon vert va devenir foncé. Parce qu'en fait, je mets du vert sur un autre vert et à la longue, ça va aller vers un vert un peu plus sombre. Alors que le fait de mettre du blanc en dessous, ça le fait ressortir. Donc non, je n'obtiendrai pas la même intensité. J'en obtiendrai une et ce serait très beau. Je ne dis pas que ce ne serait pas bien, mais ce ne serait pas pareil. Voilà, donc je me dépêche parce que je parle et je ne me maquille pas. Voilà. Et maintenant, je vais juste avoir à mettre mes deux touches de bleu au niveau des coins internes. Pour ça, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau propre
Un pinceau un petit peu plus petit parce que je suis au coin interne de l'œil. En tout cas, vous êtes à fond. Hein. Vous posez plein de questions. C'est un bonheur parce que vous êtes vraiment avec moi. Vous n'êtes pas avec moi physiquement, mais c'est tout comme. Voilà. Et donc, maintenant, je viens superposer à mon coin interne sur le blanc mon fard à paupières bleu pour obtenir un effet du bleu vers le vert. Donc, un bleu-vert, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous voyez ce que ça donne au niveau du résultat. C'est canon. Ça marche très, très bien. Sachant que, petite précision aussi, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous allez vous maquiller avec des couleurs vives, vous allez trouver ça un peu bizarre au début. Et vous allez trouver ça vraiment beau une fois que vous aurez mis le mascara. Donc là, vous allez voir, quand j'aurai le mascara, ça va tout changer. Mais en fait, les couleurs claires et un peu vives, en fait, en général, sans mascara, peuvent avoir un côté, bien qu'elles soient colorées, qui affadissent l'œil au niveau de la forme, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal de passer par cette phase. Moi, je trouve que mon œil, là, il n'est pas travaillé comme d'habitude, pas intense comme d'habitude. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est le mascara qui va faire toute la différence. Donc, patientez jusqu'au mascara. Et normalement, quand vous aurez appliqué le mascara, vous allez vraiment pouvoir apprécier votre maquillage à sa juste valeur. Voilà. Je fais vite l'autre côté. Et justement, on va pouvoir passer au mascara. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je le testerai bien avec le jaune et du rouge. Vu que mes yeux sont bleus, ça ressortira mieux. Très beau, c'est une très bonne idée, Stéphanie. Tu peux faire avec du jaune et du rouge ou avec du jaune et du orange. Ce sera plus facile et un peu plus facile à porter et un peu plus facile techniquement. Soit tu veux te lancer vraiment dans de la technique et tu peux faire jaune et rouge, ce sera canon. Soit tu as un peu peur pour la technique et tu fais jaune et orange à la place. Voilà. Moi, j'ai pris la couleur It's Designer et Can't Afford This. Alors, moi, je ne connais pas les couleurs. Je suis un peu… Ah si, mais c'est derrière, je suis bête. Can't Afford This. Ah oui, le orange, trop beau. OK. Et It's Designer… Ah oui, It's Designer, c'est le doré. OK, magnifique. Alors, là, du coup, tu utilises du vert et du bleu. Est-ce qu'on peut aussi utiliser la colorimétrie pour faire ce make-up ou bien deux couleurs comme orange, violet et rose? Je n'ai pas compris trop la question, pour être sincère. Est-ce qu'on peut mettre un peu de noir entre les cils pour accentuer le regard dans ce cas? Absolument, et c'est ce que je vais faire aussi. C'est une très bonne idée. C'est-à-dire qu'en fait, si on sent qu'on est sur quelque chose d'un tout petit peu fade, on peut tout à fait utiliser soit un crayon, soit un liner dans la pousse des cils. Alors, le liner, il doit être caché au même endroit qu'était caché le crayon. Voilà, il est là. Pour en fait densifier légèrement la pousse de cils, on peut… moi, je vais le faire uniquement sur la partie extérieure de mes yeux parce qu'en fait, je trouve que ça étire moins mes yeux qu'un liner noir, c'est normal. C'est moins foncé, c'est moins intense. Donc, forcément, ça étire moins l'œil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le liner Brush Black, qui est vendu aussi chez Jolie Moi, peut-être que vous le connaissez. Et je vais juste m'en servir juste pour la fin, juste pour densifier la fin de mon maquillage. Juste ici, c'est un tout petit peu, peut-être que vous n'allez même pas le voir en vidéo, si ça se voit un petit peu quand même. Juste pour légèrement allonger mon œil, mais de façon très, très, très légère. Là, du coup, j'ai un peu allongé, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, je pense que c'est plus visible en vrai qu'en vidéo. Hein. Et ça me permet de contrebalancer le côté un peu moins puissant pour étirer l'œil qu'à le vert par rapport à du noir. Je repose ma question car tu ne l'as pas vu. Le bleu sur les yeux bleus, on ose ou pas? Bah oui, pourquoi pas? Ça peut pas être moche. Parce que déjà, si ça te plaît, si toi, tu te sens à l'aise avec et que tu te fais plaisir en te maquillant en bleu, il n'y a pas de raison que ce soit laid parce qu'en fait, tu vas bien le porter et tu vas aimer et tu vas trouver ça sympa, tu vas avoir du plaisir à le porter. Donc, ce sera forcément joli parce que tu vas déjà lui donner une bonne vibe en fait à ce maquillage. Mais aussi, le bleu sur les yeux bleus, ça marche forcément parce que c'est la même couleur. Donc, tu ne peux pas faire d'erreur. Les règles du sur tels yeux, il faut mettre ci, sur tels yeux, il faut mettre ça. C'est vrai que ce sont des règles qui fonctionnent, qui sont efficaces, mais il ne faut pas hésiter à en sortir aussi et à simplement s'amuser et à faire
parfois des bonnes découvertes, parfois des moins bonnes, mais c'est pas grave parce que le maquillage, ça s'en va. Voilà, donc je fais mon petit point d'intensité juste de ce côté-là aussi. Voilà. Voilà, ça se voit plus de ce côté-là avec la lumière. Ok, je vais juste fondre un tout petit peu, une seconde, le liner pour que mon liner noir soit un peu fondu dans mon verre, en fait, un peu plus. Voilà. Et je vais pouvoir passer au mascara. Donc, ce mascara, comme je vous le disais, si vous jouez le jeu de participer avec nous et de poster sur les réseaux sociaux, en fait, une reproduction de ce maquillage que je vous montre aujourd'hui, vous aurez la chance de recevoir le mascara en cadeau pour vous remercier d'avoir joué le jeu et d'avoir créé du contenu avec ce maquillage Summer Vibes. Donc alors, le mascara in extrême dimension, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est, si vous voulez des cils vraiment déployés, c'est d'incliner votre miroir vers le bas, comme ça. Et ensuite, c'est de venir, avec la pointe du mascara, déposer du noir à la racine pour vraiment créer un effet de cils super déployé et très intense en racine. Et ensuite, ce noir que vous déposez à la racine, vous avez simplement à l'étirer pour déployer vos cils et obtenir un effet de cils comme les rayons du soleil, très ouverts en fait. Voilà. Et si vous avez tendance parfois à vous tacher la paupière en mettant du mascara, sachez une chose qui est toute simple, c'est un conseil qui est basique mais qui est très efficace. Le fait de vous regarder vers le bas comme je suis en train de le faire, ça éloigne vos cils de votre paupière et donc du coup ça vous évite d'avoir ce problème des cils qui viennent tacher vos paupières. Voilà. Et vous voyez la différence avec le mascara, ça change absolument tout. OK. Alors, sinon, un coton-tige une fois que le mascara est sec, exactement. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, avec ce qui reste sur ma brosse, je ferai simplement les cils du bas. Donc, d'abord, j'utilise la pointe de ma brosse pour saturer la racine des cils de noir et les orienter dans la bonne direction. D'accord. Je reprends un peu de produit. Et ensuite, je viens répartir et apporter de la longueur et du volume sur toute la frange de cils de la racine à la pointe. Ouah, trop canon, merci. Et ensuite, voilà, je travaille avec la partie plus normale de ma brosse. Si j'ai collé 2-3 cils ensemble, je réutilise ma pointe pour les séparer. Donc comme ça, si vous postez le maquillage sur les réseaux sociaux et que vous recevez le mascara en cadeau, vous saurez parfaitement comment l'utiliser. Parce que là, je vous donne vraiment toutes les astuces pour maîtriser ce mascara à 100%. Sachant que c'est le best-seller de MAC, si vous ne le connaissez pas déjà, mais je pense, il me semble avoir vu que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà parfaitement. C'est vraiment un mascara qui est super si vous voulez des cils extrêmement intenses. Et voilà, ensuite, juste avec ce qui reste sur la pointe de ma brosse, je viens noircir les cils inférieurs. Voilà, parfait. Alors, est-ce que le maquillage des yeux vous plaît? Ça marche bien, hein? Et vous voyez ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment maintenant que le mascara est mis qu'on se rend compte de la beauté du dégradé entre le bleu et le vert, qu'on se rend compte que le regard n'est pas affadi finalement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et j'avais encore 2-3 petites astuces à vous donner. D'ailleurs, je suis bête, je viens de réaliser une chose, j'ai oublié un fard. Bravo Tom. Je voulais utiliser en fait un autre fard juste pour marquer légèrement le creux de ma paupière. Donc, je vais utiliser celui-ci, le Blackberry, qui est un prune. Alors ici, en vidéo, il sort un peu gris. C'est vraiment un vrai prune, d'accord? Donc, c'est un prune moyen, pas extrêmement foncé, mais pas clair non plus. C'est vraiment ce qu'on appelle une teinte moyenne, une teinte de transition. Et je vais juste m'en servir ici pour marquer la tête
et le début de mon creux de paupière et pour accentuer l'effet linéaire de mon maquillage des yeux. Voilà. Alors, j'aurais pu mettre une base en dessous. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas fait parce que je me suis vraiment concentré sur le fait de vous donner des conseils sur comment bien appliquer du blanc pour intensifier vos couleurs par la suite. Mais si vous voulez vraiment faire les choses encore mieux et le mieux possible, n'hésitez pas à appliquer une base en dessous parce que ce que j'ai fait ici au niveau de la couleur, ça va rester en place toute la journée, ça ne va pas couler, ça va rester stable. C'est solide, il n'y a pas de problème. En revanche, le creux ici, ça se peut qu'il aille un petit peu dans le pli de paupière dans quelques heures. Vous retirez cet effet si vous mettez une base, mais je me suis vraiment concentré sur la partie blanche parce que sachant que vous savez un peu comment ça se passe dans un live, j'ai un temps qui est limité et moi, vous me connaissez, je ne suis pas avare en conseils et malheureusement, je dois faire des choix de conseils. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la couleur. Voilà. Donc, ça me sert juste, hop, légèrement à accentuer mon mouvement. Je vais en mettre un tout petit peu ici aussi. Hop. Ah oui, c'est mieux. Hop. Donc, pour ça, j'ai utilisé le pinceau estompeur 217 que je pense que vous connaissez toutes et tous. Voilà, ici, ça permet de casser mon arcade et le côté un petit peu tombant de ma paupière qui commence. Malheureusement, avec les années. Voilà. Alors, j'ai tous les mêmes techniques que toi. Alors, Elodie, depuis tout à l'heure, elle est en train de nous dire que c'est ma prochaine assistante. C'est-à-dire que tu connais tout bien toutes les techniques. Donc, bravo. J'espère que du coup, tu feras partie de celles et peut-être ceux, même si la population est plus féminine aujourd'hui, qui posteront ce maquillage sur les réseaux sociaux et qui aura le mascara In Extreme Dimension en cadeau. Je voulais juste vous rappeler une dernière information. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas vous rappeler une information, c'est vous donner un conseil, tout simplement. Moi, vous le savez, si vous me suivez, j'adore maquiller mes yeux et je le fais très, très, très souvent, mais je ne maquille jamais mes lèvres. Je vous montre juste un truc, parenthèse. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, ça rend mes yeux beaucoup plus clairs, ce maquillage. Donc, si vous cherchez des couleurs qui peuvent flatter les yeux, miel, marron, foncé en tous les cas, les dégradés de bleu et de vert comme je viens de le faire, c'est extrêmement efficace sur les yeux foncés comme moi. Et je trouve que par rapport au début du live, mes yeux sont plus chauds. J'ai un côté en fait un peu plus miel dans mes yeux que je ne l'avais au démarrage. Au démarrage, ils avaient l'air plus noirs en fait, mes yeux. Alors, un dernier conseil, toujours dans cette idée du summer glow, summer look, etc. Un avant-dernier conseil, parce qu'après, j'ai encore une dernière chose à vous montrer. C'est un rouge à lèvres. Donc, moi, je ne maquille jamais mes lèvres, mais je voulais juste vous présenter un rouge à lèvres que j'adore, vraiment un de mes préférés de chez MAC qui existe depuis des années. C'est le Flat Out Fabulous. Alors, si vous osez la couleur et si vous aimez les maquillages très colorés, vous pouvez parfaitement associer le Fuchsia Flat Out Fabulous que je vous montre maintenant avec ce maquillage-là. Ça va juste vous faire un maquillage super coloré, un peu années 80. C'est super à la mode en ce moment, donc n'hésitez pas, éclatez-vous si vous avez envie de porter les deux ensemble. Mais je voulais juste vous montrer le Flat Out Fabulous parce que si vous ne voulez pas vous lancer dans la couleur sur les yeux tous les jours, n'hésitez pas à tester le fuchsia en maquillage. C'est vraiment beau en été. C'est une couleur qui est sublime. Et je trouve qu'à mon sens, c'est une des couleurs les plus élégantes qu'on fasse chez MAC. C'est vraiment un fuchsia mat. Je trouve que ça fait vraiment une bouche haute couture. Super chic, super élégante. C'est très beau quand on est bronzé. Et si vous ne voulez pas vous lancer dans un maquillage des yeux, c'est plus facile, ça va plus vite de se faire une bouche mate. On commence à porter un peu moins les masques quand même maintenant, donc ça peut être le moment de vous réconcilier avec le rouge à lèvres. Donc n'hésitez pas à tester le Flat Out Fabulous, c'est un rouge à lèvres que je conseille très souvent en été parce que je le trouve très lumineux, très beau et vraiment, vraiment hyper, hyper, hyper élégant. Donc je le trouve à la fois très vif, très osé, très coloré, c'est que c'est vraiment un vrai choix, un vrai parti pris de couleur. Et en même temps, je le trouve extrêmement élégant. Il fait un petit peu penser à la mode d'Yves Saint Laurent dans les années 80 avec vraiment des bouches fuchsia qui étaient super emblématiques de cette mode-là. Et donc, du coup, si vous voulez une bouche couture un petit peu à la Saint Laurent, n'hésitez pas à tester le Flat Out Fabulous. Et dernier conseil pour le glow, terminez toujours avec le Fix Plus. Et sachez qu'il y a le Fix Plus. Donc, le Fix Plus existe en version classique,
coco, lavande, etc. Vous le savez, mais aussi en version glow, on l'oublie parfois. Et là, ça va me servir à donner un effet légèrement highlighter sur mon maquillage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai posé que sur les côtés, d'accord? Je ne l'ai pas posé sur le centre pour avoir, en fait, cet effet un peu plus dessiné, un peu plus glowy sur l'extérieur du visage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un tout petit peu sur mon doigt et je vais le poser sur mes paupières pour donner un effet un peu plus glowy sur le cœur de ma paupière. Ça ne va pas abîmer mon maquillage des yeux, au contraire, ça va même le renforcer. Et voilà, j'en pose un tout petit peu pour donner un effet. L'effet mouillé ne va pas rester trop longtemps, mais ça va déposer des très fines nacres sur mes paupières qui vont aller dans la tendance un petit peu Summer Glow que je vous ai présenté aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, hello Natacha, c'est le moment de me les poser parce que c'est terminé. C'est magnifique. Alors vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez toutes, mais j'ai vu les commentaires. C'est waouh. Bon, la prochaine fois que je te vois, Natacha, je veux que tu portes ce maquillage. Hein. Ah bah, j'ai bien d'intérêt, oui. J'ai bien d'intérêt. Et navré pour la petite erreur, effectivement. C'était pas la bonne poudre, mais moi, ouais, c'est pas grave. La poudre que j'ai mis là, la poudre de finition, je la trouve incroyable également. Elle est assez fun. Elle est super parce qu'en fait, elle est très, 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 très fine. On la sent pas. Et en fait, elle va vraiment donner un effet doux, très velouté, mais sans être lourde. La différence entre celle que tu as montrée et celle que j'ai montrée moi, c'est que les propriétés matifiantes de celle que j'ai montrée moi vont être plus durables dans le temps. Toi, elle va être parfaite. Donc, si par exemple, vous avez une peau normale, Natacha, elle n'a pas une peau particulièrement mixte à grasse. Elle a une peau assez normale, assez facile. Bon, ça va, en tout cas. Je t'ai jamais vu avec une peau vraiment qui brille beaucoup. Ouais. Du coup, si vous avez une peau qui brille peu, vous pouvez tout à fait vous satisfaire de la poudre Prep and Prime translucide que tu as montrée. En revanche, si vous avez une peau qui brille beaucoup et que vous luttez contre la brillance, partez plutôt sur celle dont j'ai parlé. Voilà, c'est ça la nuance. C'est ça, ok, génial. Bon, bah, en tout cas, c'est magnifique, ça te va. Merci. Et j'ai plus que hâte de voir les looks du coup qui ont été repris. Donc voilà, n'hésitez pas à participer à notre concours. Vous pouvez participer jusqu'à vendredi soir, vous avez le temps. Donc si vous voulez le refaire si là il vous satisfait pas ou que voilà, n'hésitez pas à une petite photo, même une petite vidéo en taguant donc Joli Moi Paris, c'est donc sur notre compte Instagram. Et en plus mettez donc le hashtag Summer Show Joli Moi. Voilà, des petits taguez-moi aussi, comme ça je verrai, je serai sûre de pas louper et on pourra. Moi, souvent, des fois, je reposte en story quand vous faites des maquillages canons. En général, je suis hyper fier de vous parce que pour la plupart, vous n'êtes pas pro ou alors semi-pro et je trouve que vous arrivez à faire des trucs dingues. Donc, souvent, je vous reposte au moins en story. C'est clair. Bah, merci beaucoup. Donc, taguez Tom, taguez Joli Moi et le hashtag Summer Glow. Summer Show. Summer Show. Ouais, c'est le hashtag du Summer Show. Pardon, mais j'ai pas arrêté de parler de glow aussi. C'est ça, c'était très glow. En tout cas, merci beaucoup, Tom. Tu as répondu à toutes les questions. Tu as fait un teint et des yeux canons. Tes conseils pour les lèvres, toujours au poil. Merci beaucoup. Et oui, je vois très bien. Merci à tous. Merci à toutes pour vos participations et vos commentaires. C'était très agréable. C'était un très bon moment, un très bon moment Joli Moi. Et avec Tom, toujours un plaisir. Donc, merci beaucoup et on t'embrasse tous. Merci à vous. Merci pour votre gentillesse à tous. À très vite. Merci, Natacha. Salut. Bonne soirée à tous.